En 2007, j'ai un ami à moi qui est décédé dans un accident de la route. Et en 2007, je ne suis pas allée à l'enterrement et je m'étais promis qu'un jour j'irai sur sa tombe. Je voulais m'arrêter à Rouen sur le retour pour aller voir mon chat. Puis au final, il y a une petite voix dans ma tête qui m'a dit « Regarde sur ton trajet, si tu passes par Lisieux, Évreux, t'arrives en Île-de-France plus rapidement. » Donc il y a une petite voix dans ma tête qui m'a dit « Ah, ton chat tu le reverras en rentrant des vacances. Passe par la nationale. » En regardant le trajet, je me suis dit, tiens, le cimetière, il doit pas être loin, mais impossible de me rappeler du nom du cimetière, impossible de me rappeler du village. Au fond de moi, je me dis, si je dois y aller, je verrai un panneau, ça me le rappellera, et j'irai. Et je vois Lieuret, 11 km. Je me dis, tiens, le fameux panneau que j'attendais, je me dis, j'ai que 11 km de détour, allez, c'est parti. Et je me suis mise à pleurer. Je me suis mise vraiment à avoir des grosses crises de larmes. Et je me suis dit, mais en fait, j'ai jamais fait mon deuil. On est en 2025. C'est la première personne de mon âge qui décédait. On était assez jeunes, on avait 21 ans. Et je me rends compte que là, d'être sur le chemin, d'arriver au cimetière, je me suis mise à pleurer comme... Enfin, la blessure émotionnelle qui est ressortie. Et la prise de conscience que je fais de la libération émotionnelle. Je suis prof d'une technique de libération émotionnelle. Et il restait encore des choses que j'avais mis sous le tapis.